C'est dans une salle de la place de Pointe-Noire que les membres de la FECOFOOT ont tenu un point de presse dans la perspective d'éclairer l'opinion internationale et nationale de la gestion du comité exécutif de la FECOFOOT qui, d'après eux, ne respecte pas les textes et méprise des statuts en vigueur. Et la violation des règles, à cela s'ajoute l'abus de pouvoir. Depuis un certain temps, le football congolais n'arrive pas à évoluer, faute de la qualité des personnes qui gèrent et expliquent cela. Le football congolais est en effet dans le creux de la vague, condamné à se battre, sinon à se débattre, pour sortir la tête de l'eau sous une grande pluie, sous une grande tempête qui ne finit pas. Au cœur de ce débat que j'ai déjà annoncé, se trouve l'attitude face aux lois de la République, au statut de la FECOFOOT et au code électoral de la FECOFOOT elle-même. Comme aujourd'hui, plusieurs revendications en cours. Il y a des années, les mêmes dirigeants refusant le débat, se sont organisés pour mettre l'Assemblée dans une nuit au sein des locaux du ministère des Affaires étrangères, empêchant ainsi le déroulement des travaux. Outre ces ingérences, les membres de la FECOFOOT ont demandé l'annulation de l'Assemblée générale prévue ce 4 octobre par le comité exécutif. D'imaginer la vérification de la conformité avant même l'Assemblée et de constater avec moi que dans un tel chaos, le comité exécutif n'a pas intérêt à tenir une telle assemblée. L'augmentation du nombre des membres ayant un droit de vote, en particulier les clubs de Ligue 1, au motif que les clubs de Ligue 2 en étaient demandeurs. N'est qu'une fuite en avant du comité exécutif de la fédération qui est préoccupé par la préparation des futures élections de 2026. Les changements, même les plus souhaités, ont toujours leur mélancolie. Mais je pense que l'avenir de nos enfants nous interpelle. Rappelons que nul est au-dessus de la loi. Nous osons juste croire que cette situation trouvera une suite favorable en vue de redorer le blason du football congolais.